Bien rempli ce soir. Je suis déjà en train de m'amuser dans ma tête. Je suis déjà en train de me dire, Seigneur, ça va être top. Avant de commencer, j'ai une question très bizarre. J'ai vu pendant le temps de louange un écuisson, enfin pas un écuisson, plutôt sur les épaulettes, deux bandes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est adjudant, chef ou sergent? Ça parle à quelqu'un? Quelqu'un que vous connaissez? Non? Ok, on va découvrir ce soir à qui ça s'adresse. On va découvrir. J'aime faire ce genre de jeu avec Dieu. Alors, bonsoir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Steve Jaffa. Je viens de la région parisienne. Je suis responsable spirituel à l'église Paris Évangile. Et vous aurez le plaisir de voir mon pasteur dans un mois, Steve Blacka. Alors, franchement, si vous venez pour entendre ce que j'ai à vous dire de la part de Dieu, venez pour entendre ce que lui a à vous dire. Il y a une onction de guérison, une compréhension de la guérison qui me surpasse. Il me challenge beaucoup. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment encouragé de chercher dans la parole, de pousser, de découvrir des mystères. Et à chaque fois que je vais le voir et je lui dis, écoute, j'ai trouvé tel truc, c'est extraordinaire, il me sort quelque chose d'encore plus loin. Et je me dis, mais Seigneur, c'est quand je le rattrape? Donc c'est vraiment quelqu'un qui me pousse à aller vraiment loin avec le Seigneur. Et donc, je crois que vous allez être très encouragés. Donc, on nous appelle l'église de Steve, parce que tous les deux, on s'appelle Steve. Donc, c'est assez drôle. Donc, quand les gens arrivent, je vois pasteur Steve, on dit lequel. Et je suis toujours content de venir dans la région. Je commence un peu à m'habituer à l'air de l'Alsace, à cet endroit. C'est vraiment différent, c'est cool. Franchement, je trouve que c'est bien. Ça me sort un peu de Paris. Quand j'arrive ici, j'ai l'impression que le temps ralentit. Donc, moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, je prie vraiment que vous receviez du Seigneur ce soir. Je sais que chacun est venu ici avec des attentes. Et ne vous attendez pas à un homme. Ne vous attendez jamais à un homme. Attendez-vous à ce que le Seigneur va libérer derrière cette personne. Donc, soyez vraiment attentifs et saisissez ce que le Seigneur a pour vous ce soir. C'est vraiment votre responsabilité. Et on a déjà passé un super moment cet après-midi, enfin un super moment, ça dépend de vous, parce que moi j'ai passé un super moment, mais ceux qui étaient là cet après-midi, je ne sais pas. Bon, donc je disais qu'on a déjà commencé un peu à creuser des choses cet après-midi. On était dans 1 Jean 5 et on parlait en fait on prenait ce passage où on parle du témoignage que l'on reçoit de Dieu. Mais au-delà de ça, on parlait de 3 choses qui rendent témoignage. Donc je vais essayer de trouver le passage, juste un instant, le temps que mon iPad veuille bien. Donc 1 Jean 5. Et à partir du verset 7, voici ce qui est écrit. « Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. » Alors, je ne vais pas relire tout le texte. Je vous invite vraiment à lire 1 Jean 5 chez vous en entier. C'est hyper intéressant, tout ce qui est dit là-dedans. Mais ça peut aussi paraître très mystérieux, parce qu'on voit ici qu'on parle de 3 choses qui rendent témoignage. Le sang, l'eau et l'esprit. Ces 3 choses rendent témoignage. Alors, il faut comprendre. Comment est-ce que l'eau peut rendre un témoignage? Comment est-ce que le sang peut rendre un témoignage? C'est étrange, n'est-ce pas? De se dire, ok, voilà de l'eau devant moi, qu'est-ce que cette eau est en train de me dire? Bon, je redis ce que j'ai dit cet après-midi, on ne fait pas de l'ésotérisme ici, donc rassurez-vous, tout ce que je vous dis sort de la Bible, je ne sors rien de mon imagination. Dans la Bible, lorsque vous voyez le témoignage de l'eau, il est généralement ramené au baptême. Et ça, c'est depuis le commencement. Et j'expliquais aujourd'hui que l'eau est la symbolique de la naissance. On commence par là. Et je montrais que toute chose qui entre dans ce monde entre d'abord par les eaux. Je prenais le cas des enfants. Les bébés passent 9 mois à peu près dans le ventre de leur maman, enveloppés d'un liquide amniotique. Ils sont enveloppés d'eau au moment où ils entrent dans la vie, dans ce monde. De la même manière, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé d'abord les eaux. Tout a commencé par les eaux. La Bible dit que lorsqu'il a créé la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Et ensuite, il a séparé les eaux. On dit qu'il a séparé les eaux en deux, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Des eaux d'en bas, il a fait sortir le sec qui est devenu la terre. Et de la terre, il a fait sortir tout le reste. Donc vous voyez que tout a commencé avec l'eau. L'eau est le point de départ, en fait, de la création, de toute forme de création. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Dieu a traité de plein de choses dans la Bible au travers de l'eau. Par exemple, si vous regardez comment est-ce que dans la Bible on définit l'histoire de Noé, on dit en fait que l'histoire de Noé était une illustration du baptême pour la purification de la conscience de l'homme. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous pensons à Dieu, lorsque nous nous imaginons Dieu, on le trouve parfois dur et on le trouve parfois méchant. Et il y a un petit souci avec ça. C'est que nous pensons que Dieu est méchant et alors nous adaptons notre attitude à Dieu. Mais le truc, c'est que nous avons souvent un a priori sur Dieu. C'est pourquoi certaines choses ne marchent pas. Je vais vous prendre une histoire que Jésus a racontée sur 3 personnes à qui on donne des talents. Et à chaque personne à qui on donne des talents, ils ont des attitudes différentes. Il y en a 2 qui vont prendre ce qu'on leur a donné, et qui vont multiplier et qui vont ramener le bénéfice. Et il y en a un qui va prendre ce qu'il a reçu, qui va le mettre en terre et qui ne va rien faire. Et lorsque le maître revient, le maître le demande pourquoi il n'a rien fait. Il dit, mais tu es un homme méchant. Je savais que tu es un maître méchant. Vous voyez ce qui se passe? Si nous avons cet a priori par rapport à Dieu, que Dieu est méchant, je souffre, Dieu n'intervient pas, ainsi de suite, il y a de fortes chances que rien n'avance dans notre vie. Et après, on va dire, c'est la faute de Dieu. Parce que c'est étonnant. Dans ces 3 personnes, dans cette histoire, on se rend compte qu'il y a 2 qui n'avaient pas cet avis de Dieu, qui n'avaient pas cet avis du maître, et pour eux, ça a marché. Donc finalement, c'est celui qui avait la mauvaise vision du maître qui n'a rien produit. Donc au final, c'est une question de comment moi je vois les choses. Quels sont les a priori que j'ai de Dieu? Si j'ai certains a priori vis-à-vis de lui, certains aspects de ma vie seront juste bloqués, pas parce que Dieu les bloque, mais parce que je suis incapable de recevoir. Ça demande beaucoup d'humilité et vraiment beaucoup de pardon dans son cœur vis-à-vis de Dieu pour accepter de changer cet aspect des choses. Mais c'est crucial, c'est important de le faire. Quelque part, on n'a pas le choix. Si on veut avancer, on est obligé de changer notre mentalité, la façon dont nous voyons Dieu, la façon dont nous voyons notre vie, la façon dont nous nous voyons parfois nous-mêmes. Et donc, c'est hyper intéressant de voir que dans la Bible, l'eau va être un témoin. L'eau va témoigner, illustrer de plein de choses que Dieu veut faire. Donc, l'un des témoignages que l'eau rend, c'est le fait d'être purifié. C'est pour la purification. Et aujourd'hui, j'expliquais que si nous lisons la Bible de bout en bout, nous allons dire que Dieu, c'est quelqu'un de colérique. Mais parfois, lorsqu'on lit la Bible, nous oublions un petit aspect, c'est le temps. On oublie parfois le temps qui s'écoule. Par exemple, lorsqu'on voit que Dieu a envoyé les eaux sur la terre au temps de Noé, pour purifier la terre, pour détruire tout ce qui n'était pas de lui, ben on dit, c'est dur quand même, Dieu il est dur, Dieu est méchant. Mais ce qu'on ne voit pas, ou ce qu'on ne dit pas, c'est que Dieu a mis 1000 ans à prévenir les gens. Il a mis 1000 ans littéralement à parler aux gens, à dire, ce que vous faites va vous détruire. Et si je ne vous arrête pas, vous allez détruire toute ma création. Donc Dieu a mis 1000 ans quand même avant d'envoyer le déluge. Il a mis 1000 ans, et sur les 1000 ans vers la fin, les 120 dernières années, il a carrément mis un signe, il a mis quelqu'un qui construisait l'arche. Et les gens voyaient l'arche et se moquaient de Noé. Donc, dire que Dieu est méchant, c'est étonnant. Parce qu'il a quand même mis 1000 ans avant d'agir, avant d'intervenir. Est-ce qu'on peut faire plus patient que ça? Donc, lorsque vous relisez l'histoire de Noé en vous disant « ça fait 1000 ans qu'il parle », ben, du coup, vous comprenez qu'au bout d'un moment, il se dit « bon, si je ne les arrête pas, il n'y aura plus personne sur la terre pour faire venir Jésus ». Et ça, c'est un aspect que nous ne voyons pas. Plein de fois, on se dit « oulala, le Seigneur a détruit Israël à tel moment », mais il y a des moments dans la Bible, lorsque vous lisez, vous voyez, Dieu a mis 40 ans à parler d'Israël dans le désert, il a mis 70 ans à leur parler avant l'envahissement de Babylone. Dieu a pris du temps pour parler, quasiment toute une vie des fois. Et les gens n'ont pas écouté. Donc lorsqu'il intervient, il est méchant. Mais j'ai envie de dire, lorsque l'image que nous avons de Dieu est une mauvaise image, nous avons du mal à saisir ce que Christ a pour nous. Et l'eau vient nous rendre témoignage de ces choses-là. L'eau vient nous dire, tu sais, Dieu a tout créé. Et non seulement ça, mais il veut te purifier. Donc les eaux au temps de Noé, qui sont l'illustration d'un baptême, n'étaient pas là pour détruire l'humanité, mais pour purifier l'humanité.
L'eau aussi, c'est le symbole de la parole de Dieu. Je vais un peu survoler parce qu'on en a parlé cet après-midi. Vous pouvez voir les pasteurs si vous voulez le détail de ce qu'on a dit. L'eau, c'est le symbole de la provision. Mais il y a un truc qui m'intéresse grandement. L'eau, c'est le symbole de la victoire sur les ennemis. Et l'illustration, on le voit avec Moïse. Lorsque Moïse amène le peuple d'Israël vers la mer Rouge après qu'ils soient sortis d'Égypte, et ils ont besoin de traverser la mer Rouge. À ce moment, Dieu ouvre les eaux et Israël, le peuple, réussit à traverser. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont traverser la mer Rouge, mais lorsque les Égyptiens vont essayer de traverser, ils vont être engloutis par les eaux. Donc, l'eau ici, c'est l'illustration de la victoire sur les ennemis. C'est un peu ça qui se passe, même pas c'est un peu ça, c'est exactement ça qui se passe quand vous vous faites baptiser. Vous allez avoir plein d'inscriptions au baptême. Lorsque vous vous faites baptiser, beaucoup ici ne comprennent pas ce qui se passe spirituellement. Vous ne comprenez pas que lorsque vous entrez dans cette eau-là et que vous ressortez, ce n'est pas juste un symbole. Dans le monde spirituel, ce que vous êtes en train de faire, c'est la même chose que la traversée que Israël a faite au travers de la mer Rouge. En entrant dans l'eau, vous entrez comme vous êtes, mais en ressortant de l'eau, ou alors après avoir été aspergé, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes purifié. Tout ce qui n'est pas de Dieu reste dans les eaux. L'eau est le symbole de la victoire sur l'ennemi. Et voilà toute la puissance, la révélation derrière le baptême. Ensuite, on a parlé du témoignage du sang. Et j'expliquais que pour nous, les êtres humains, on s'attend à ce que tout ce qui parle doit avoir une bouche. Mais dans le monde spirituel, même les objets parlent. Et dans le monde spirituel, on voit que le sang a une voix. Le sang parle. Dans la Bible, on dit que le sang crie. Lorsque Caïn a tué Abel, Dieu est arrivé et Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère? Et ensuite, il lui a dit, le sang de ton frère a crié jusqu'à moi. Dieu entend des choses que nous n'entendons pas avec nos oreilles. Donc, le sang crie. Ça veut dire que toutes les injustices que nous avons commises, toutes les choses que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas faites, il y a des conséquences à cela. Et même si vous ne les entendez pas, dans le monde spirituel, il y a des voix qui crient. Regardez ce qu'il m'a fait. On a blessé des gens, on a blessé des innocents. Tout ça doit être réparé. Et il y a des voix qui crient. Et Dieu les entend. Maintenant, qu'est-ce que Dieu doit faire? Est-ce que Dieu doit dire « Oh, je t'aime et j'oublie tout ça, je fais comme si de rien n'était » au risque d'être injuste vis-à-vis de ceux qui souffrent? Ou est-ce que Dieu doit écouter ceux qui souffrent et punir durement ceux qui ont fait souffrir? Vous imaginez quand un père doit rendre justice devant ses enfants? Je suis sûr que nous tous nous sommes déstabilisés. On se dit, en fait, je les aime tellement, je n'ai pas envie de leur faire du mal, mais je ne peux pas non plus laisser cette affaire telle qu'elle. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans la Bible, c'est qu'on nous dit que, dans Hébreu, que le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Abel, c'est le symbole des justes, de tous ceux qui ont souffert injustement. Ça signifie que lorsque vous êtes accusés dans le monde spirituel, vous tous, si l'un d'entre vous, par exemple, vous avez eu des paroles de malédiction, des gens qui ont dit des choses sur vous, des gens qui ont dit des choses contre vous, même des choses que vous avez faites à tort, lorsqu'il y a des voix qui vous accusent, parce que vous êtes en Jésus-Christ, son sang parle mieux que toutes ces voix. Le sang de Jésus a une voix. Et ce sang-là, c'est ça qui discute avec Dieu, pour dire, lui, il est justifié, lui, il est pardonné. Donc, nous pouvons nous tenir devant Dieu parce que le sang parle en notre faveur, parce que le sang témoigne de ce que Jésus a fait pour nous. Et j'espère que ça nous permet de nous rendre compte de la grâce que nous avons, de dire merci Seigneur, parce que s'il fallait que tu me rendes pour chaque chose négative que j'ai faite, je serais peut-être plus vivant. Mais parce que ton sang a été versé, ce sang parle en ma faveur. Ton sang parle en ma faveur et je peux maintenant me tenir devant Dieu librement. C'est vraiment une grâce qui nous est faite. Et vous allez dire, ok Steve, comment est-ce que Dieu fait pour gérer le reste? Comment est-ce que Dieu fait finalement pour absorber toute l'injustice qui reste? Jésus l'a pris sur lui. Il s'est dit, ok, quelqu'un doit payer, je prends la responsabilité. Et c'est vraiment une grâce que nous avons.
que Jésus ait pris cette responsabilité et qu'il soit là à la croix pour nous. Maintenant, c'est super important que nous comprenions ceci. Jésus a payé le prix pour toute l'humanité, pour ceux qui croient en lui et pour ceux qui ne croient pas en lui. Tout le monde. Vous tous ici, vous avez été pardonnés. Tous, autant que vous êtes. Même ceux qui ne croient pas. Vous allez me dire, ben dans ce cas, c'est bon, on peut repartir. En fait, non. Vous êtes tous pardonnés, mais le seul péché qui nous tient liés au diable, c'est l'incrédulité. Si vous lisez Jean 16, 8, Jésus parle du fait qu'il enverra le Consolateur. Et il dit que le Consolateur convaincra le monde, c'est-à-dire le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Et il dit en ce qui concerne le péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Il n'a pas dit parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont menti, non. Il a dit parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Donc vous voyez que le Saint-Esprit va venir encore et encore vous convaincre parce que vous ne croyez pas. Le seul péché qui vous envoie en enfer, c'est le fait de ne pas croire au Fils. Lorsque vous croyez au Fils, le Saint-Esprit peut vivre en vous et c'est le Saint-Esprit qui vous aide à vivre une vie droite devant Dieu. Ce n'est pas par vos efforts, c'est le Saint-Esprit qui vous aide et qui vous conduit. Donc au final, quelle raison avons-nous de rejeter le Seigneur? Aucune. Il a payé le prix, il a pris la responsabilité à la croix, et maintenant il me dit, si tu crois en moi, tu obtiens le bénéfice de tout ce que j'ai fait à la croix. C'est de ça dont le sang parle. Le sang de Jésus, c'est de ça dont il est question. Le sang de Jésus témoigne du fait que nous soyons justifiés devant Dieu. Le sang de Jésus, lorsqu'il témoigne, il parle du pardon, il parle de la purification, il parle de l'appartenance. Le sang versé, c'est pour une alliance. Désormais, Dieu est en alliance avec nous par son Fils Jésus-Christ. Lorsque nous écoutons ces deux témoins, le sang et l'eau, nous nous rendons compte que nous avons beaucoup de raisons de nous réjouir. Et cet après-midi, j'ai terminé en illustrant un peu ce qui se passe dans un tribunal. Vous savez, lorsque vous arrivez dans un tribunal, vous avez le juge, vous avez les deux parties, donc les avocats, et vous avez les témoins. Lorsque vous êtes devant Dieu, lorsque vous vous tenez devant Dieu, si vous venez vous-même par vos propres efforts, vous ne pouvez pas obtenir justice. Mais lorsque vous venez devant Dieu, qui est votre avocat? C'est Jésus. Jésus dit qu'il est votre avocat devant le Père. Et qui sont vos témoins? Son sang, l'eau, qui symbolise le baptême, et le Saint-Esprit. Ce sont les trois témoins qui sont là pour vous. Ils sont là pour parler en votre faveur. Donc vous voyez que lorsque nous nous tenons devant Dieu, il y a vraiment quelques personnes, quelque chose qui nous entoure et qui nous protège. Un jour, je vous parlerai de la nuée des témoins, des saints et tout ça. Et vous allez voir encore une autre dimension vraiment de la gloire de Dieu, du fait qu'en réalité, vous êtes assis ici et vous vous dites « Oh, on est en train d'assister à un super service avec un super pasteur. » mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Parce qu'il y a une nuée de témoins qui sont là-haut, qui écoutent aussi l'Évangile avec vous. Eux aussi sont en train de participer à tout ça. On est vraiment beaucoup plus entouré qu'on l'imagine. Et on a ces trois témoins qui sont de notre côté, l'eau, le sang et l'esprit. Lisez un Jean 5, vous allez voir. Au final, ces trois choses, l'eau, le sang et l'esprit, ramènent à qui? À la personne de Jésus. Ce soir, là on entre dans le vif du sujet, je vais vous parler de l'esprit. Et je ne vais pas être très long, parce que si je veux vous parler du témoignage de l'esprit, il faut prendre une semaine minimum. Vraiment, c'est long d'expliquer le témoignage de l'Esprit parce que l'Esprit Saint, c'est le témoin qui est là depuis le commencement. Il était là même avant la création. Il a participé à la création. Il a littéralement donné vie. Lorsque vous voyez dans l'Ancien Testament, roi, c'est le souffle de Dieu. Mais l'Esprit, c'est aussi le souffle de Dieu. Il a animé tout ce que Dieu a créé. Il est derrière la manifestation de la parole. Qui est la parole de Jésus? C'est phénoménal et tellement amusant de lire parfois la Bible et de voir comment est-ce que Dieu a façonné les choses. Lorsque vous lisez Genèse, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ».
N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Sauf que le mot qui est employé pour Dieu, là, c'est au pluriel, c'est pas au singulier. Donc techniquement, c'est au commencement, les dieux créa le ciel et la terre. Les dieux, c'est étrange. Dieu est au pluriel, mais le verbe qui arrive est au singulier. C'est étrange. Est-ce que Moïse s'est trompé? Non. Il y avait déjà cette révélation qu'il y a 3 personnes en Dieu, mais il y a un seul Dieu. Donc au commencement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créé. Et lorsqu'on dit « Dieu dit que la lumière soit »,« Dieu dit », alors, soit j'écris cette phrase en français « Dieu dit », soit je la regarde dans la langue originale et il n'y a pas de verbe, il n'y a que des mots. Dieu, parole, lumière. Dieu, parole, lumière. Qui est la parole? Christ. En fait, au commencement, la parole s'est manifestée et la lumière fut. La parole, c'est Christ. Il y a encore une autre façon de lire ça. C'est un langage très compliqué, l'hébreu. On peut le lire au commencement, Dieu a posé la parole. Il a pris et il a posé là. Voilà, tiens. Ou encore, on peut lire Bereshit, Bereshit, au commencement, Dieu a posé un fils. Dans tous les cas, quelle que soit la manière dont vous le tournez, vous voyez que dès le commencement, Jésus est là. Mais Jésus n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le meilleur témoin que nous puissions avoir, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que si vous voulez connaître la vérité de Dieu, vous devez connaître le Saint-Esprit. Et si vous voulez connaître comment est Dieu, vous devez connaître le Fils. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Si vous voulez connaître comment est Dieu en réalité, regardez Jésus. C'est le seul qui est capable de vous donner une représentation exacte du Père. Si l'image que vous avez du Père est différente de celle que vous avez de Jésus, c'est que quelque part on vous a menti. Quelque part vous vous êtes trompé. Parce que certains voient le Père comme le dur dans l'histoire et ils voient le Fils comme le doux. Mais ce n'est pas vrai. Le Père et le Fils sont en accord. Si le Fils est doux, le Père est doux. Lorsque nous comprenons pourquoi Dieu fait certaines choses, nous changeons totalement d'attitude. Nous nous rendons compte que finalement, le Dieu qu'on nous a montré, ou alors l'impression première qu'on a de Dieu, d'être parfois dur, finalement n'est pas vrai. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce n'est pas la colère qui a amené Dieu à donner son Fils, c'est l'amour. Lorsque nous changeons notre perception du Père, lorsque nous arrivons à capter l'image du Fils, alors nous arrivons à manifester la vie de Dieu. Et qui est le témoin qui est capable de nous dire réellement qui sont le Père et le Fils? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le témoignage du Saint-Esprit est hyper important pour nous. Nous devons recevoir le témoignage du Saint-Esprit, nous devons apprendre à le recevoir. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux 10, je vais lire du verset 10 au verset 18. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Vous êtes sanctifiés une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, c'est-à-dire Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, on parle de l'offrande de son corps, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Oh! Il a amené à la perfection. Si je vous demande de vous regarder et de regarder si vous êtes parfait, vous allez me dire « Oh Steve, non, on est loin du compte. » Mais vous savez quel est le problème? Le problème, c'est que lorsque vous vous regardez, vous croyez que vous êtes votre corps ou votre âme. Sauf que quand Dieu vous regarde, il vous regarde dans votre esprit. Dieu traite avec l'esprit, pas avec le corps, pas avec l'âme. Il traite avec l'esprit. Écoutez-moi, ce que je dis est un peu déstabilisé. Donc, prenons un bon souffle. Écoutez attentivement. Si vous êtes chrétien, si l'Esprit de Dieu est en vous, ça veut dire que vous êtes déjà parfait. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis.
il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça veut dire qu'il ne le fera pas une deuxième fois. On va me dire, mais Steve, dans ce cas-ci, je suis parfait, pourquoi je continue à faire certaines choses? C'est parce que ta façon de raisonner n'est pas alignée avec ta nouvelle nature. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu es devenu. Je reprends. C'est par une seule offrande. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Regardez ce que le verset suivant dit. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Première chose que le Saint-Esprit atteste, c'est quoi? Vous êtes rendus parfaits par le sang de Jésus. Ah, c'est dur, hein? Vous savez, si nous recevons le témoignage du Saint-Esprit, notre vie est transformée. Et là, je sais qu'il y a plein de choses qui parlent là dans nos têtes. Mais Steve, mais tu ne comprends pas, mais ceci, mais cela, je suis malade, je suis machin. C'est pas ça qui est le plus important. Que dit l'Esprit de Dieu? Celui qui connaît la vérité, celui qui sait toutes choses. L'Esprit de Dieu atteste que lorsque vous êtes en Christ, vous êtes purifiés par son sang et vous avez été amenés une fois pour toutes à la perfection. Maintenant, la question est celle-ci. Comment je fais pour vivre dans cette perfection? Donc la question ne sera jamais « est-ce que Dieu m'a perfectionné ?» La question sera « comment je fais pour vivre dans cette perfection ?» Nous sommes d'accord que ça, ce n'est possible que si nous sommes chrétiens. Autrement, le Saint-Esprit ne vit pas en nous. Alors on ne peut pas parler de perfection. Comment je fais pour vivre dans cette perfection? La suite dit ceci. « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Jésus a pardonné vos péchés une fois pour toutes. Jésus a déjà payé le prix pour n'importe quoi dans votre vie, que ce soit passé ou que ce soit à venir. Et les gens n'aiment pas qu'on prêche comme ça parce qu'ils se disent, si tu prêches ce genre de message, si les gens vont commencer à pécher, les gens vont vivre une vie indigne de Dieu, les gens vont faire n'importe quoi. Et c'est là où j'ai envie de questionner notre raisonnement. Quel intérêt auraient les gens d'aller se remettre sous le joug du diable? Parce que lorsque vous péchez, ça ne vous retire pas votre salut, mais ça donne l'opportunité au diable de vous détruire et de vous maltraiter. Si vous êtes chrétien, né de nouveau, et que vous ne laissez pas le Seigneur vous sanctifier, c'est-à-dire vous ne laissez pas le Seigneur changer vos habitudes, vous irez le rejoindre, mais plus vite. Si vous prenez votre voiture en rentrant et que vous roulez à 130 la nuit sur une piste de campagne quand il pleut, et qu'après vous avez un accident, il ne faut pas dire « Seigneur, tu étais où ?» C'est un choix que vous avez fait. En attendant, si vous marchez dans la droiture et que l'ennemi vous touche, à ce moment, vous pouvez réclamer des droits au Seigneur, dire « ce qui se passe n'est pas normal ». C'est pourquoi cet après-midi, j'ai dit aux personnes ici qui vivaient certaines situations difficiles dans votre famille, des sortes de malédictions générationnelles, des choses que vos grands-parents ont eues, que vos parents ont eues, des trucs comme des diabètes, toutes ces choses. Si vous vivez ça, sachez que l'ennemi vous vole, il vous ment. Parce que vous n'êtes plus obligé de porter les conséquences des erreurs de vos parents. Vous pouvez renoncer à ça aujourd'hui. Vous pouvez dire, Seigneur, à partir de maintenant, ces choses n'ont plus de pouvoir dans ma vie. Et j'ai raconté ce témoignage aussi par rapport à mon père. Mon père qui a commencé à avoir les mêmes symptômes que ma grand-mère de diabète, d'hypertension. Il voyait les mêmes symptômes. Et moi, je dis, mais papa, pourquoi tu acceptes ça? Pourquoi tu commences à t'installer dans, ok, bon, mais c'est comme ça, dans la famille? Je dis, non, tu es fils de Dieu. Tu peux maintenant refuser de porter les péchés de ton père ou de ta mère ou de qui que ce soit, de porter leur maladie. Ce n'est pas ton héritage. Tu peux refuser ces choses. Mon père est allé à l'hôpital, ils ont fait tous les tests et ils lui ont dit non, en fait, vous n'avez rien, rentrez chez vous. Et mon père est rentré à la maison, il était confus, il ne comprenait pas. Il s'est dit, mais qu'est-ce que... C'est pas normal, pourtant le médecin m'avait dit ceci, pourtant cela, pourtant machin. Et le jour où il a accepté que c'était son héritage, tous les symptômes se sont arrêtés.
L'ennemi viendra toujours toquer à votre porte pour savoir ce que vous croyez dans votre cœur. Il viendra toujours essayer d'entrer. Même Jésus a été tenté. Le diable va toujours essayer. Il n'a pas peur, il n'est pas gêné, il va essayer. Donc certains d'entre vous aujourd'hui qui souffrent de choses qui sont héréditaires ou qui ont été héritées, ou peut-être vos enfants ont des choses que vous avez, quand vous allez rentrer ce soir, vous saurez comment prier. Parce que maintenant, vous savez que dans le monde spirituel, ces choses ne sont plus votre héritage. Vous pouvez refuser cela. Vous pouvez commander à ces choses de sortir de votre vie parce que devant Dieu, ces choses n'ont plus aucun droit légal d'être là. Donc le Saint-Esprit dit qu'il a amené chaque personne à la perfection. Quand nous sommes en Jésus, le Saint-Esprit atteste que nous sommes amenés à la perfection. La question c'est, est-ce que nous allons le croire? Est-ce que nous sommes capables de dire, ok Saint-Esprit, aujourd'hui je crois que tu m'as amené à la perfection, mais maintenant je te demande de m'apprendre à vivre dans cette nouvelle nature que tu m'as donnée. Le Saint-Esprit atteste des choses qu'il a entendues au ciel. Je vais vous trouver un passage dans la Bible où Jésus dit que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Jean 16, versets 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir, il vous dira ce qu'il aura entendu. Il a entendu d'où? Où? Du Père. Si vous apprenez à connaître le Saint-Esprit et à grandir dans le Saint-Esprit viendra vous annoncer des choses qui viennent du Père. Le Saint-Esprit viendra vous rendre témoignage. Il viendra vous dire comment le Père vous voit. Quand vous recevez le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Quand les hommes vous voient, les hommes vous trouvent peut-être nul, peut-être lent, peut-être malade, peut-être fatigué, peut-être vieux, peut-être ceci, cela. Les hommes auront toujours des choses qu'ils voudront dire à votre sujet. Mais que dit Dieu de vous? Est-ce que vous vous êtes déjà posé un jour et vous avez prié, vous avez dit au Seigneur, dis-moi comment tu me vois? Beaucoup ici ne voudront pas faire l'exercice parce qu'ils vont se dire, oula, j'ai peur de ce qu'il va me dire. Vous savez pourquoi on a peur de ce que Dieu va nous dire? Parce qu'on nous a trop fait croire que lorsque Dieu vient vers nous, c'est généralement pour nous reprocher quelque chose. Je vous rappelle qu'il est un sauveur. Et je vous rappelle qu'il est un Seigneur, mais pas Seigneur avec eux. Vous allez comprendre la blague plus tard. Vous savez, quand Jésus s'approche de vous, Jésus vient dans l'intention de vous sauver, pas de vous détruire. Et ça a du mal à rentrer parfois. Jésus ne vient pas pour vous saigner, il vient pour vous sauver. Et lorsque nous comprenons cette réalité, nous comprenons aussi que si le Père et le Fils sont d'un commun accord, ça veut dire que chaque fois que Dieu s'approche de moi, il ne s'approche pas de moi pour me détruire, mais pour me sauver. Et si vous avez peur que Dieu s'approche de vous pour vous détruire, je vais vous montrer un verset qui va vous plaire. J'ai trop aimé ce verset, du moins ce passage. Romains 8, verset 26 au verset 27. Romains 8. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs, on parle de Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Regardez un peu ce qui se passe. Celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu. C'est-à-dire, Dieu s'approche de vous. Dieu connaît la pensée de qui? De l'Esprit. Est-ce que tout le monde me suit? Réagissez un peu. Soyez pas pressants d'avoir des... Dieu connaît la pensée de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Ça veut dire que quand Dieu s'approche de vous, à qui est-ce qu'il parle en premier? À l'Esprit qu'il a mis en vous, au Saint-Esprit. Dieu parle au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait quoi? Il intercède en faveur des saints. Les saints, ce n'est pas
ceux que vous voyez là. Les saints, c'est vous, ceux qui ont été sanctifiés. J'ai dit tout à l'heure qu'on a été sanctifiés. Donc, le Saint-Esprit intercède en votre faveur quand Dieu s'approche de vous. Vous voyez maintenant qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur que Dieu s'approche. Parce que si Dieu s'approche, la première personne à qui il parle, c'est au Saint-Esprit qui est en vous. Et le Saint-Esprit qui est en vous intercède en votre faveur, pas contre vous, mais en votre faveur. Donc, supposons un instant que Dieu était fâché et qu'il approche, le Saint-Esprit va le calmer. Lui dire, non, non, tu te souviens, il est en chemin, c'est notre petit bébé, on est en train de le faire grandir. Je dis bien, supposons que Dieu soit fâché, sauf que ce n'est pas le caractère de Dieu. Mais même si c'était le cas, vous avez le Saint-Esprit en vous qui intercède pour vous. Et Dieu, lorsqu'il s'approche, il communique d'abord avec le Saint-Esprit. Il connaît le cœur du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes capable de croire à ce que je viens de dire? Est-ce que vous êtes capable de recevoir ce témoignage de l'Esprit? Est-ce que vous vous rendez compte du privilège que nous avons, nous les chrétiens, lorsque nous nous tenons devant Dieu? Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Je parlais avec une personne il n'y a pas longtemps et je disais à cette personne que je ne crois pas au karma. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode maintenant, partout, ouais, le karma. C'est devenu tellement banal maintenant de sortir ça. Mais je ne crois pas au karma. Pour moi, le karma, c'est une bêtise. Je vais vous dire pourquoi. Si dans la vie, on avait ce qu'on mérite, ben je crois que certains ici seraient éborgnés depuis longtemps. Le karma signifie ce que tu fais, tu le reçois. Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'il n'est pas déjà arrivé dans votre vie que vous receviez quelque chose que vous ne méritez pas? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est plus grand que le karma. De la même manière, est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir dans votre vie quelque chose ou d'avoir la conséquence de quelque chose que vous n'avez pas fait, une injustice? Donc le karma ne marche pas. Parce que si le karma marchait, ça veut dire que dès qu'on fait quelque chose, on reçoit la même chose en retour. L'injustice à ce moment n'existerait pas. Mais c'est tellement rentré dans les mœurs maintenant que c'est fait. Tout le monde sort ça, même les chrétiens. Et moi, je me dis, mais si vous prenez un peu de recul et que vous étudiez ce dont vous parlez, vous verrez que c'est faux. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi on reçoit des choses qu'on ne mérite pas? Pourquoi est-ce qu'on reçoit des choses qu'on ne peut même pas acheter? Pourquoi est-ce qu'on reçoit cette grâce de Dieu? C'est juste parce qu'il nous aime. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas votre bon karma. Ça n'existe pas. Et je vous assure que nous avons une grâce que Dieu ne nous donne pas les choses à cause de notre attitude ou grâce à notre attitude. Heureusement qu'il ne fonctionne pas comme ça. Parce que si Dieu devait peser dans une balance tout ce qu'il fait, tout ce qu'il donne, on n'aurait pas grand-chose. Et si vous êtes honnête, vous reconnaissez que ce que je dis est vrai. Donc au final, c'est une grâce immense d'avoir le Saint-Esprit qui est de notre côté. C'est une grâce immense d'avoir le Saint-Esprit qui plaît dans notre faveur. C'est une grâce immense d'avoir le Saint-Esprit qui est toujours en train de nous rappeler qui nous sommes. Le Saint-Esprit témoigne de notre identité, pas de notre faute. Certaines personnes, lorsqu'elles font une erreur, elles disent « c'est le Seigneur qui m'a parlé ». Non, je vais vous dire ceci. La Bible dit que vos pensées vous justifient, vous accusent tour à tour. Quand vous faites une erreur, c'est votre conscience qui vous accuse, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'accuse pas, il justifie. Quand vous faites une erreur, votre conscience va vous accuser. Mais Dieu est plus grand que votre conscience. Et quand le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas venir en disant « mais tu es nul ». Il va arriver, il va dire « est-ce que tu te souviens de qui tu es? Est-ce que tu te souviens de la valeur que tu as pour Dieu? Est-ce que tu te souviens du prix qu'il a été prêt à payer pour toi? » C'est ça que le Saint-Esprit va faire. Témoigner de Christ, vous rappeler qui est Christ. Encore et encore et encore. Jusqu'à ce que vous compreniez. Quand vous savez ce que vous valez, il y a des choses que vous n'acceptez pas. Si vous n'avez pas travaillé pendant des années et qu'on vous propose un travail très mal payé, vous allez accepter. Parce que vous avez besoin de manger. Mais si vous êtes en position de négocier, vous n'accepterez jamais. Parce que vous savez ce que vous valez. Et vous savez que vous n'accepterez pas un certain salaire. Si je vous embauche à temps plein et je vous donne 700 € par mois, vous ne prendrez pas.
Parce que vous savez que ce n'est pas votre valeur, ce n'est pas la valeur du marché. Et parfois dans notre vie, nous faisons des choix basés sur notre mauvaise estime de nous-mêmes. On se regarde et on se dit, j'ai pas trouvé mieux, donc je prends le premier venu, je prends la première opportunité, je prends la première chose qui passe par là. Mais quand vous connaissez votre valeur, il y a des choses où vous dites non, ça ne me convient pas. Ça ne convient pas à la personne que je suis. De la même manière, quand vous savez ce que vous valez, vous ne vous bradez pas. Quand vous savez ce que vous valez, vous ne laissez pas l'ennemi entrer dans votre vie n'importe comment. Quand vous savez à quel point vous êtes précieux aux yeux de Dieu, vous ne vous donnez pas au premier venu, au premier homme venu, à la première femme venue. Non, vous savez ce que vous valez. La Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui conduit à la repentance. Ce n'est pas la colère de Dieu. C'est la bonté. Ça veut dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il veut que vous changez, il vient faire preuve de bonté, pas de dureté. Quand il vient vers vous, il vient vous rappeler le prix qui a été payé pour vous. Il vient vous rappeler la valeur que vous avez. Il vous rappelle à quel point vous êtes précieux aux yeux de Dieu. C'est ça son objectif. C'est ça son but. C'est ce qu'il aime faire et c'est ce qu'il passe le temps à faire. Ne laissez plus la condamnation entrer dans votre cœur. La condamnation, de toute façon, ne va pas vous aider à sortir de là où vous êtes. J'ai envie de prendre un exemple pour aider certaines personnes à comprendre de quoi je veux parler. Vous savez, parfois nous souffrons de solitude. Et parce qu'on souffre de solitude, on veut se mettre en couple. Alors on se met en couple avec quelqu'un, normalement avec qui on ne devrait pas. Donc on se met en couple, après on souffre, on prie, on demande à Dieu d'intervenir, Dieu nous sort de là, et après on culpabilise. Et on se dit, j'aurais jamais dû faire ce choix. C'est quoi la prochaine étape? Lorsqu'on culpabilise, on stresse. Et lorsqu'on stresse, on devient vulnérable. Et quand on devient vulnérable, on retombe encore dans les bras de quelqu'un, dans les bras de qui on ne devrait pas être. Au final, la culpabilité vous fragilise. Elle ne vous aide pas à vous repentir. C'est un mensonge de l'ennemi. Faire culpabiliser un enfant parce qu'il a mal fait ne l'aide pas à changer. Ça le détruit. Si vous avez fait ça avec vos enfants, ce n'est pas grave, vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Faire culpabiliser un enfant le détruit. Parce que l'enfant grandit avec cette idée de « je ne suis pas assez ». Même quand je fais des efforts, on ne le voit jamais. Et donc l'enfant grandit en se disant « qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réussir ?» Et l'enfant ne va jamais avoir cette capacité de dire « en fait, là j'ai bien fait et je me repose ». Alors toute sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de prouver sa valeur. Il va essayer de prouver, il va essayer encore et encore et encore. Et un jour, il arrive à un point où il n'en peut plus et il pète un câble. Souvenez-vous que c'est la bonté de Dieu qui va vous conduire à la repentance, au vrai changement, à la vraie transformation. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Et il est là pour témoigner de la bonté de Dieu. L'incrédulité, ce n'est pas juste s'opposer à Dieu. L'incrédulité, c'est lorsque ma perception des choses n'est pas alignée sur la perception de Dieu. Lorsque je ne vois pas les choses comme Dieu voit les choses, il y a des chances que je m'oppose à Dieu, volontairement ou involontairement. Donc, en apprenant à voir les choses du point de vue de Dieu, tout change. Maintenant, j'ai envie de vous donner ce dernier point. Je vous ai dit que le Saint-Esprit vient nous rendre témoignage de ce qu'il a entendu dans le ciel, il nous rend témoignage de la vérité de Jésus, le Saint-Esprit nous rend témoignage de notre identité, il nous rend témoignage de plein de choses. Mais il y a un truc qui est intéressant. Lorsque l'évangile était prêché à l'époque, et d'ailleurs même maintenant lorsque l'évangile est prêché, la Bible dit que Dieu accompagnait sa parole de signes, de prodiges et de miracles. Qui opère ces choses? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à la parole par des signes, des prodiges et des miracles. Beaucoup de chrétiens préfèrent ne même pas penser à cette partie-là parce qu'ils ont peur que ça ne marche pas, ils ont peur de ci ou de ça. Mais vous ne devriez pas avoir peur de ces choses. Parce qu'à la base, c'était pour nous les chrétiens. Maintenant, on est tellement impressionné par ce que font les gens à la télé, de ce que font les gens partout, qu'on se dit « Ah, c'est le diable et tout ça ». Non, ne vous laissez pas impressionner. Ne vous laissez pas duper par l'ennemi. Le Saint-Esprit veut aussi témoigner dans votre vie en opérant des signes, des prodiges et des miracles.
Il veut opérer et témoigner de Dieu dans votre vie en vous guérissant. Le Saint-Esprit veut faire ces choses. Il le désire. Et plus nous allons aligner notre raisonnement sur sa façon de penser, et plus nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Le Saint-Esprit veut vous toucher. Maintenant, vous devez savoir ceci. Moi, je vais vous donner des paroles de connaissance parce que je sais que le Seigneur m'a dit qu'il veut guérir ce soir. Mais je ne suis pas le maître du temps. Je ne sais pas toujours si ça va arriver à l'instant ou si ça va arriver dans 2 semaines. Mais je sais une chose, c'est que quand vous prenez cette parole et que vous dites au Seigneur, je crois que tu veux faire ces choses pour moi, les choses changent. Amen. Dieu commence à travailler en vous. Dieu a enfin la liberté de travailler en vous. Et le Saint-Esprit veut vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler ce soir. Donc, on est à une partie de la soirée qui me plaît beaucoup. J'aime énormément écouter le Saint-Esprit. Et alors, je vous explique comment ça va se passer. Pour ceux qui ne savent pas, le Saint-Esprit opère de différentes manières. Et l'une des façons dont il opère, c'est par la parole de connaissance ou par la prophétie. C'est-à-dire qu'il va donner une information de quelque chose qu'il veut faire ou il va donner un détail dans la vie d'une personne qu'il veut relever pour guérir ou pour toucher la personne. Donc, si je sors des trucs perso, ne vous inquiétez pas, d'accord? Tout va très bien. Pour ceux qui étaient déjà là aux autres soirées, vous voyez de quoi je veux parler. Et si je me gourre, c'est pas grave. Si je me rate, c'est vraiment pas grave. J'apprends à écouter aussi le Seigneur, comme vous d'ailleurs, d'accord? Donc, aucune pression. Maintenant, il y a autre chose aussi que j'aime demander au Saint-Esprit. Je lui dis, s'il te plaît, quand des personnes viennent pour la première fois, ou quand des personnes ne te connaissent pas encore, j'aimerais que tu leur parles. Parce que je crois que si les gens ont une expérience avec le Saint-Esprit, ça change tout dans leur vie.